Les fils s'inquiètent, dénoncent et rejettent le système électoral en Côte d'Ivoire dans toute son entièreté, car un tel système ne garantit pas des élections libres et transparentes et est facteur de crise et d'instabilité. Chers invités, nous tenons à vous saluer en ce jour. Mesdames et messieurs, les journalistes, chers amis de la presse, militants et militants des fils, c'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous présenter notre mouvement politique que j'ai nommé les Fronts Ivoiriens pour les libertés et la souveraineté, en abrégé FIS. Un parti progressiste, humaniste, porteur des valeurs de patriotisme, de liberté et de justice. Vous constaterez avec moi, notre société est confrontée à de nombreux défis d'inégalité sociale croissante, atteinte aux libertés individuelles et collectives. Injustice grandissante. Dislocation du tissu social, fragilité politique, insécurité, etc. Le parti que je vous présente s'inscrit dans un contexte politique ivoirien marqué par des années d'instabilité et de division. La crise post-électorale de 2010 a laissé des fissures profondes et le pays peine à se réconcilier, laissant transparaître dans les rapports entre acteurs politiques, mais aussi entre les populations, la méfiance. Dans ce contexte, notre parti se positionne comme une force d'espoir, de rassemblement et d'action. Notre mouvement est né, il faut le dire, le 27 janvier 2024, de la volonté de faire bouger les lignes, de redonner espoir à nos concitoyens, repliés sur eux, terrés dans la peur, méprisés et humiliés. Nous envisageons de rebâtir l'espoir de la lutte pour la conquête de notre dignité éprouvée par la brimade et l'achat des consciences qui nous maintient dans l'incertitude du lendemain. Nous sommes convaincus que les valeurs de patriotisme, de liberté et de justice sont les clés d'une société plus juste et plus harmonieuse. Le patriotisme en lui-même, ce n'est pas le nationalisme aveugle, mais l'amour de sa nation, de sa culture et de ses traditions. C'est la volonté de contribuer à son développement et à son rayonnement dans le monde. Notre parti est ouvert à tous ceux qui partagent nos valeurs et qui souhaitent s'engager pour un avenir meilleur. Nous sommes convaincus que la force du changement réside dans l'union et dans la mobilisation collective. C'est pourquoi j'invite tous les Ivoiriens de toutes couches sociales à nous rejoindre. Ensemble, nous pouvons faire de notre nation un modèle de justice et de liberté. Rejoignez-nous, chers camarades. Ensemble, nous pouvons bâtir une société plus juste, plus libre et plus humaine. Ensemble, nous pouvons faire de notre nation un modèle de prospérité et de bien-être pour notre pays, pour l'Afrique, dans le concert des nations. Patriotes, amoureux de la liberté, défenseurs de la justice, levez-vous et combattez avec nous. Notre victoire est celle du peuple. Vive la nation, vive la liberté, vive la justice. Je vous remercie.
Je voudrais vous dire merci parce que vous avez accepté d'honorer le parti, le jeune parti qui est les Fils de Côte d'Ivoire. Vous êtes venus à notre invitation pour communier avec nous, pour échanger avec nous sur la vie de notre nation. Merci d'avoir accepté ce déplacement et je sais que vous n'allez pas regretter d'être venus parce que ensemble, nous allons prendre la décision d'une nouvelle marche. Nous allons prendre la décision d'une nouvelle aventure. Et je voudrais que vous saisissiez ensemble avec nous l'occasion de pouvoir franchir le pas et de faire ce qu'il y a lieu de faire pour que notre pays soit totalement, je le dis, sans langue de bois, pour que nous soyons un pays totalement libéré, je dis bien libéré de ce que nous savons de la servitude qui lui est imposée. Nous avons créé ce parti parce que nous estimons qu'il y a un manque. Nous estimons qu'il y a un vide. Nous estimons que ceux qui sont des relais habituels, qui pourraient défendre notre cause, ces relais-là semblent avoir plus ou moins démissionné. Et nous ne pouvons pas, en tant que jeunes, rester en marge et regarder les choses se faire de cette façon. Nous avons donc décidé, comme hier, certains leaders que nous connaissons, qui avaient notre âge, avaient décidé de se battre pour donner de la vie à notre nation. Ainsi, nous avons décidé, comme eux, de faire ce qu'il y a lieu de faire en tant que jeunes, parce que nous avons encore un peu de souffle, nous avons un peu de muscle, nous pouvons agir pour que notre pays trouve la quiétude qu'il lui faut. Le faire, nous sommes conscients de deux choses. Nous avons besoin des intelligences. Nous avons besoin de ceux qui pensent, de ceux qui réfléchissent, de ceux qui s'asseyent et qui se disent, nous sommes prêts à apporter à ce pays toute la réflexion pour pouvoir faire changer les choses. La deuxième chose qu'il nous faut, c'est les hommes. Des hommes que j'appelle des hommes de terrain. Des gens capables d'aller partout en Côte d'Ivoire et de pouvoir dire à nos parents qu'il y a un besoin de se battre pour que nous ayons la paix. Quand je parle de la paix, je ne parle pas d'une paix qui peut vaciller à tout moment. Je parle d'une paix qui n'est point relative, mais qui est totale, qui s'impose pour de bon et qui permet à chacun de nous de pouvoir faire ce qu'il y a lieu de faire pour donner de la vie à cette nation. Ce n'est pas donc une paix aléatoire. Ce n'est pas une paix avec le fusil. Oui, parce que ceux qui détiennent le fusil peuvent utiliser le fusil pour imposer la paix, selon ce qu'ils pensent. Mais nous croyons que ça peut être une paix dans la démocratie pour permettre à chacun de nous de pouvoir dire ce qu'il a pour faire avancer la nation. Ce déjeuner de presse a donc pour but de venir voir tout ce contenu, tous ces contours-là, pour qu'ensemble avec la presse, on sache véritablement ce que nous, en tant que fils, ce que nous pensons de telle ou telle situation et de ce que nous proposons afin que la nation puisse se développer comme on a toujours dit. Le tout premier thème que nous avons défini, c'est patriotisme et souveraineté.
Je pense que le camarade tout à l'heure, en parlant, a donné la démarche que nous voulons suivre. Donc nous allons suivre cette démarche qui consiste à donner notre constat, notre position en tant que fils et notre opposition. En ce qui concerne le patriotisme et la souveraineté nationale, pour ce qui est de notre constat, on peut dire que le patriotisme ivoirien souffre d'un complexe grave. Pourtant, affirmer sa nationalité avec fermeté, c'est ce que font tous les peuples du monde qui démontrent ainsi leur amour pour la patrie. Le dire ne devrait en principe s'apparenter ni à du sectarisme étroit, ni à une xénophobie quelconque. La nationalité ivoirienne est la synthèse parfaite de l'histoire des peuples de ce pays. Pourtant, en Côte d'Ivoire, le sujet suscite tant de débats et peu d'Ivoiriens ont le courage de les mener sous peine d'être taxés de xénophobes ou d'ivoiritaires. Mais à qui profite ce complexe identitaire? Sans doute à ceux qui ont un intérêt à faire de la Côte d'Ivoire une sorte de terra nullius, une terre sans histoire. Pourtant, selon le Forum sino-africain, dans sa publication du 18 mai 2018, la Côte d'Ivoire est un territoire bien délimité de 322 463 km² qui compte 69 ethnies reparties en 4 groupes. Les Akans, environ 42% de la population. Les Mandés, environ 27%. Les Voltaïques, environ 16%. Et les Kou, environ 15%. Deuxièmement, le foncier est la propriété première des multinationales. Le fait de nier la propriété foncière aux familles dans les villages en déclarant que la terre appartient à celui qui la met en valeur est une ouverture grave à l'expropriation des terres aux vrais Ivoiriens que sont les nationaux autochtones. Nous, fils, appelons les filles et les fils de la Côte d'Ivoire à une profonde réflexion sur les thèmes du patriotisme et de souveraineté. Cette réflexion devra prendre en compte les questions suivantes. La révision du système d'identification des populations. La révision du droit foncier en Côte d'Ivoire en tenant compte de la vie de nos autorités coutumières avec toute leur communauté. La réduction de la porosité des frontières ivoiriennes. Le renforcement de l'éducation civique par le service militaire obligatoire, etc. Parlons du patriotisme. Étant ivoirien, ça devient l'affaire de tous. C'est notre affaire à tous quand on parle du patriotisme. Quand on parle de nationalité, c'est notre affaire à tous. Alors, vous êtes invités pour contribuer à cette lutte, parce que c'est une lutte que nous allons engager ou que nous avons engagée pour nous aider à avancer dans cette lutte. La gouvernance est calamiteuse. Elle ne profite qu'à une minorité et non au peuple. Le coût de la vie met en berne tout espoir de survie. Les denrées alimentaires aux factures, en passant par les produits de première nécessité, rien n'est facilement à portée de main. Le peuple est asphyxié, étouffé et humilié par des politiques économiques et sociales appauvrissantes. La pauvreté a atteint des proportions alarmantes. En conséquence, des milliers de jeunes sont obligés de se livrer soit à la drogue et à l'alcool, avec pour corollaire la délinquance grandissante, soit au phénomène de broutage
et à la facilité, conduisant le plus souvent à des pratiques immorales et ritualistes, soit l'immigration clandestine, soit à l'immigration clandestine qui cause malheureusement des milliers de morts chaque année. Le pays est gravement endetté, rendant la vie intenable. Le fonctionnaire vit dans la peur du lendemain, ne sachant plus comment repartir un salaire qui ne peut couvrir le mois. Le paysan vit à crédit parce que le prix de ses produits au bord champ ne peut point garantir à la fois l'entretien de ses plants, la prise en charge des besoins de la famille et l'éducation des enfants. Tout le monde se cherche. L'argent du contribuable ivoirien est détourné à des fins personnelles et politiques. Les conditions pour faire des affaires sont déplorables. Les Ivoiriens n'ont aucune facilité pour entreprendre, pour investir. Les passations de marché sont faites le plus souvent avec des non-nationaux. Seuls les hommes du pouvoir prospèrent dans les affaires. L'impunité face au crime est monnaie courante. L'insécurité est galopante, plongeant le peuple tout entier dans la peur et la hantise. La redistribution des richesses reste inéquitable. Le parti au pouvoir ne rend point compte de sa gestion devant les représentants du peuple. Nous, fils, dénonçons avec force cette gouvernance qui ne tient en rien compte de l'intérêt supérieur de la nation et met en mal la cohésion sociale, les libertés individuelles et collectives et la vie citoyenne. Nos propositions. Les fils appellent à la mise en place d'institutions fortes, libres, justes, dépourvues de toute appartenance, capables de contrôle et de coercition. Les fils appellent également à une gouvernance inclusive, faisant de la participation de tous l'élément angulaire de la vie et du développement de la nation. Sur le plan économique, des années de réformes inspirées par la doctrine du libéralisme et mises surtout en œuvre dans un système de gouvernance défaillant n'ont pas permis de faire avancer significativement la justice sociale. La réalité quotidienne de nos populations est surtout faite de manque. Se nourrir convenablement, se loger, se soigner, s'éduquer et l'accès à l'électricité et à l'eau potable sont toujours hors de portée de la majorité des Ivoiriens. À cela s'ajoute le fait que, comme le révèlent toutes les enquêtes sur les conditions de vie des ménages, notre développement est de plus en plus fortement inégalitaire. Les richesses les plus insolentes côtoient la misère la plus inacceptable. La réalité vécue par nos populations est différente. Notre société couvre comme un malaise en fermentation qui s'exprime bruyamment à plusieurs occasions, de portée locale ou nationale, et qui traduit un mécontentement de nos compatriotes. La perte de confiance des citoyens vis-à-vis de l'État, dont la crédibilité est fortement mise à nu, est nettement palpable. Cette perte de crédibilité n'épargne même pas les institutions censées représenter, promouvoir et défendre les intérêts des Ivoiriens, surveiller les gouvernants, prendre la parole et encadrer l'expression protestataire en cas d'insatisfaction. Les fils appellent à un réel sursaut patriotique, à l'unité des forces vives de la nation, encore soucieuses des réalités du peuple et déterminées à agir pour faire valoir les droits des populations. Les problèmes électoraux. Notre constat. La création des fils survient dans un pluralisme dominé en réalité par un seul camp
et une opposition affaiblie. La démocratie ne fonctionne pas selon les règles qui caractérisent un tel régime. Les 2 dernières décennies fortement marquées par des crises armées ont débouché sur une démocratie surveillée, contrôlée, manipulée par le pouvoir. En d'autres termes, le système politique imposé à la Côte d'Ivoire depuis quelques années se caractérise par une ambivalence permanente. D'un côté, des attributs visibles d'une démocratie libérale avec une constitution adoptée par référendum, des institutions créées et mises en place, des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et locales régulières, des opposants qui s'expriment, un parlement qui vote les lois, un gouvernement qui gouverne, une société civile qui donne de la voix, une presse foisonnante qui relate librement les péripéties de la vie politique, de la vie publique, etc. De l'autre côté, une culture politique autoritaire, un système subtil de musellement de l'opposition, la fraude électorale et la caporalisation des électeurs à coups de prébende ou de pression ethnique, la survivance d'un parti-État qui accapare les responsabilités publiques au profit exclusif de ses militants. Les fils s'inquiètent, dénoncent et rejettent le système électoral en Côte d'Ivoire dans toute son entièreté, car un tel système ne garantit pas des élections libres et transparentes et est facteur de crise et d'instabilité. Notre proposition. Les FIS proposent la reconstruction du système électoral en Côte d'Ivoire à travers un audit pur et simple de l'état civil ivoirien, l'attribution d'un numéro unique pour chaque citoyen depuis l'état civil, une recomposition et une indépendance réelle de la CEI, un conseil constitutionnel indépendant, l'audit du fichier électoral, la révision du découpage administratif et électoral, l'informatisation du système électoral pour éviter le convoyage des urnes, la sécurisation du processus électoral en mettant fin à l'intrusion de bandes armées dans le processus électoral. Je vous remercie. Nous allons participer aux élections. Nous allons être candidats, nous avons des alliés. Nous allons vous dire qu'il est prématuré. Alors nous sommes assis, on dit que nous serons candidats ou que nous aurons des alliés. Mais dans tous les cas, les élections en Côte d'Ivoire vont se faire avec les fils. Nous aurons notre part. Nous allons travailler à ce que les choses changent. Mais je vais attirer votre attention sur un fait. Pour nous, aller aux élections tous les minutes, le peuple ne se pose pas. Le peuple ne se pose pas. Je suis de ceux qui disent que ce que nous voyons dans le pays, notre bien les germes d'une prochaine crise. On voit bien qu'il y a une crise qui est en gestation. Donc, pour ce qui nous concerne, nous appelons à faire du nettoyage, à travailler à construire les institutions que nous avons évoquées. Ainsi, nous pourrons aller à des élections libres et transparentes dans ce pays. C'est notre choix à nous. Mais nous n'aurons pas des élections à n'importe quel prix, bien sûr. Je l'ai dit, nous allons participer, mais il y a des conditions. Nous n'allons pas aller à des élections à n'importe quel prix. Avec une CEI qui est totalement, une CEI qui est totalement balayée par le pouvoir en place.
Moi, je ne me sens pas capable d'aller à une élection, sachant cela, et puis aller m'asseoir après devant la presse pour dire que je ne suis pas d'accord avec le résultat. Ça, je comprends. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est nous notre premier allié, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est pour cela que nous allons donner les moyens pour aller dans le peuple. Et nous allons tout faire pour que le peuple accepte de mener son combat. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je ne dis pas que c'est nous qui allons mener. Le peuple va mener son combat. Le peuple va se lever pour mener son combat. Et nous allons œuvrer pour que le peuple agisse de façon démocratique. Le quatrième mandat, pour nous, c'est un élément pour venir renforcer l'expropriation de la Côte d'Ivoire. On veut exproprier notre pays de ses propres propriétés. C'est ceux qui doivent gérer en fait. Donc, pour nous, là, c'est normal, les gens viennent continuer de faire ce qu'ils ont à faire. Ce que nous avons à faire, c'est de nous lever, de nous organiser, de faire barrage à ce quatrième mandat, qui pour moi est une escroquerie morale.